Les députés de la 7e législature étaient en plénière jeudi dernier à Porte-Nouveau. Ils étaient convoqués pour étudier, entre autres, la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 90. Après moult tractations, le document a pu passer la première étape, mais le référendum reste l'ultime recours pour amender la Constitution. Après le verdict, les députés du bloc de la majorité parlementaire ont tenu une conférence de presse express à l'hémicycle. Loin de se déclarer victorieux, ils ont plutôt exprimé leur déception tout en saluant la possibilité qui est donnée au peuple de se prononcer sur l'amendement de la Constitution. Le fétichisme s'est instauré autour de notre Constitution simplement du fait de notre position dans la géopolitique et dans la géostratégie. Le Bénin est donc situé en Afrique de l'Ouest, entouré de pays où l'agression des constitutions est fréquente, où on tord à volonté le coup à la loi fondamentale et la tailler à la mesure des tyrans installés autour de nous. Dans ce climat, le Béninois qui observe cette acrobatie constitutionnelle permanente dans certains pays qui nous entourent a développé la crainte, la méfiance et la peur. Parce que le Bénin, modèle de démocratie, chaque Béninois en est fier et porte cette fierté. Et d'emblée, tout homme politique qui envisage toiletter ce test fondamental se retrouve en posture où les compatriotes se demandent, attention, qu'est-ce qu'il veut faire? Je crois que c'est cela. Mais on va devoir nous départir de ce fétichisme qui s'est instauré autour de cette loi. Lorsqu'il s'est agi de réviser pour la première fois la constitution de notre pays, j'étais déjà aux affaires. J'étais acteur de cette proposition ou projet de révision de notre test fondamental. Et je vais vous rappeler, rafraîchir la mémoire, lorsqu'entre les deux tours des élections présidentielles, contre toute attente, le président Nicéphore Dieudonné Soglo s'est donné le plaisir de jeter le tablier, de démissionner. Tous, nous avions aperçu que notre constitution était de marbre par rapport à ce sujet. Cette actualité a ébranlé tout le monde. J'étais chef de la cellule de la communication de la Sénat du président Charles Djerekbo, que je salue au passage. Personne n'avait la clé parce que notre constitution est muette sur le sujet. Il a fallu des masturbations intellectuelles pour qu'un douanier, un aîné à qui je rends hommage ici, Pierre Mentenroué, puisse nous sortir comme dans un chapeau cet oiseau. Nous avions saisi la Cour constitutionnelle, la Sénat a saisi la Cour constitutionnelle, qui nous a ordonné de demander au candidat Bruno Amoussou de venir faire ce que d'aucuns avaient appelé le match amical. À la date d'aujourd'hui, seule cette décision fait bloc avec notre arsenal juridique. Il est de besoin de préciser dans notre constitution, n'est-ce pas, l'attitude à adopter à la répétition de ce cas. Ce qui manque, je vais vous le dire, on met tout sur le peuple. Le peuple n'a jamais refusé la révision de la Constitution. C'est un jeu élitiste. C'est un jeu d'élite. C'est un jeu d'intellectuels politiques qui, au gré des intérêts du moment, décident d'aller vers la révision de la Constitution ou s'opposent à la révision de la Constitution. Prenez 10 Béninois.
chez moi à Diakotomé, aucun d'eux ne vous citera un seul article de la Constitution. Allez sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Je dis, sur 10 étudiants, à peine 2, même en faculté de droit, démontrer sa connaissance de notre loi fondamentale. C'est un défi à la jeunesse que je lance. Donc je crois que ce qui se passe, c'est qu'on est toxique. On rend malade le mental du peuple. Ce qui s'est passé à Porto Novo il y a 2-3 jours n'est pas le fait du peuple. Mais je vais vous dire que techniquement, ce qui manque, c'est un bon dosage de média training autour du projet de la révision de la Constitution. De février, où il y a eu le premier rejet, à la date d'aujourd'hui, je ne vois pas véritablement le média training qui a été concocté autour de la révision de la Constitution. Je ne vois pas ce que la classe politique a essayé de faire autour de la révision de la Constitution. On ne se lève pas pour réviser les lois fondamentales ou la loi fondamentale d'un pays. On instaure un climat de fédération. On organise des débats autour. On approche la base de sorte à fédérer les intentions de vote ou les intentions d'accompagnement à ce projet. Le bloc de la majorité présidentielle ou parlementaire, je ne sais pas comment il s'appelle, a fauté. A fauté non pas par naïveté, mais a fauté par idiotie et par méchanceté. Le peuple sait, chaque Béninois, en tout cas pour ceux qui connaissent les articles contenus dans cette loi fondamentale, ainsi que l'a dit tout à l'heure mon cher ami, savent qu'il y a non seulement des coquilles, mais qu'il y a des articles essentiels auxquels il faut toucher au sein de cette Constitution. J'observe que dans un pays où le cycle des élections est tel que ce peuple se retrouve constamment en campagne, cela crée des manques à gagner parce que cela ralentit le développement, cela affaiblit la force de la productivité, n'est-ce pas? Et il n'est pas con, il n'est pas du tout bête de penser à coupler les élections pour permettre enfin à ce peuple béninois de travailler. Parce que vous l'avez remarqué, depuis les dernières élections présidentielles, avec l'installation du premier gouvernement, la campagne a commencé dans ce pays. Voyez-vous, et vous observez que cela faiblit la force de la productivité. Donc pensez à grouper les élections, les avoir à échéance plus ou moins éloignées, nous permettra forcément d'accroître notre productivité. Le penser n'est pas bête, n'est-ce pas? De l'opportunité, de l'urgence, ce n'est pas moi qui le dis, qui le détermine. Je dis que je suis d'accord que nous sommes dans la posture où nous risquons de donner raison au président Patrice Talon qui pense, n'est-ce pas? Je ne trouve pas à tort que ce pays a beaucoup de réserves de compétences, n'est-ce pas? Voyez-vous, voilà un groupe de parlementaires qui se retrouvent pour porter une proposition de loi, mais qui ne font rien. Qui ne font rien pour bénéficier de l'assentiment général. Sauf le passage de mon année Bruno Amoussou à la télévision à 1h indue. Vous comprenez que quand c'est fait comme ça, le peuple garde, n'est-ce pas, le reste de l'intoxication. Voyez-vous. Ensuite, vous ne faites rien. Je ne sais pas ce qui... On n'engage pas un bras de fer. On n'engage pas, n'est-ce pas, une compétition lorsqu'on n'est pas sûr. N'est pas sûr d'être le meilleur. On attend, on observe. Le carrefour politique est un lieu de combat où seuls les intelligents triomphent. Ils n'ont pas été intelligents sur ce coup. Voyez-vous.
Et je dois le dire aux Béninois tout de suite, le chef de l'État n'est pas du tout mêlé à cette tentative de la dernière fois. Je vous le dis, la main sur le cœur, n'est-ce pas? Et c'est en cela que j'avertis. Il ne serait pas question pour le chef de l'État de perdre la main, mais de la garder. Parce qu'il a commencé par nous dire qu'il n'a envie de rien faire pour contenter la classe politique. Il ne faut pas que cette classe politique, toutes tendances confondues, lui joue des tours. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois me laisse perplexe quant à la conviction rigide, la conviction forte de certains hommes politiques d'accompagner sa révolution pour le développement. Le chef de l'État doit rester très éveillé par rapport à cela. Parce qu'en réalité, cela m'apparaît un jeu politique de la classe politique, justement. Vous comprenez que je suis très pressé de vous dire qu'il y a méprise et qu'il y a maladresse. Le directeur de la communication de la présidente de la République n'est pas dans son couloir. Il n'est pas du tout dans son couloir. Il n'est pas le porte-parole du bloc de la majorité parlementaire. N'est-ce pas? Il faut que chacun reste dans son couloir. Je n'ai rien à retenir de ses propos. Moi, personnellement, je n'ai absolument rien à retenir de ses propos. J'attends un représentant du bloc parlementaire. J'attends un porte-parole. J'attends une conférence de presse. Je crois que c'est faux. C'est une contre-vérité, une pure contre-vérité de nous dire que l'objectif était d'aller au référendum. Non. Il y a eu échec plat, n'est-ce pas? Il y a eu échec plat de la classe politique face à cette tentative. Ceci dit, il faudrait trouver donc les éléments de langage pour se sortir du trou. Ben, là encore, j'observe qu'il y a contradiction entre les pôles. Et ça, ce n'est pas bon pour le pouvoir. Alors, ce qui n'est pas bon pour le pouvoir, ou ne serait pas bon pour le pouvoir, c'est le référendum. Je vais d'avoir la démonstration que techniquement, ça ne serait pas possible. Mais moi, je dirais, économiquement, ça va être une plaie, une gangrène pour nous. En plus, le contexte actuel, le contexte sociopolitique actuel, est-ce que ça permet au pouvoir d'aller au référendum et de s'en sortir gagnant? Quels sont les sondages? Quels sont les chiffres qui nous attendent? Depuis quand est-ce qu'un parti politique composante du bloc de la majorité parlementaire est descendu, elle est discutée avec sa base, ses cellules de base? Vous avez déjà eu ça? Depuis quand il y a eu une assemblée générale? C'est des gens qui manquent d'activité, ils sont sclérosés. Et face à cela, ils sont à la quête de ressources financières pour constituer la manne de la campagne électorale pour leur réélection. Il ne faudrait pas que le chef de l'État tombe dans ce piège. Il ne faut pas qu'il joue avec la sincérité du chef de l'État qui ne pense que développement de ce pays. Patrice Talon n'est pas un politicien. Il n'a pas envie de faire le jeu politique. Il s'est assigné un objectif, un challenge. Pousser, booster le développement de ce Bénin. Il ne faut pas le distraire. Et je crois qu'il fait bien de dire qu'il n'a envie de rien faire pour contenter la classe politique. Et je crois que nous devons rester éveillés. Parce que là, la classe politique est en train de tout faire pour le phagocyter, l'embobiner et prendre sa vengeance. Parce que sans la politique, cette classe ne va pas exister. Ces personnalités n'existeront pas. Nous sommes en face d'une renarderie. Il va falloir que les conseils du chef de l'État soient très attentifs et que le chef de l'État ne soit pas détourné de l'objectif principal, booster le développement du Bénin. Ce qui ne peut être pas dit aux Béninois, c'est que ces prix ne sont pas nouveaux. Ces prix ne sont pas nouveaux. Je me rappelle, j'ai été membre de l'équipe technique qui a effectué les sondages pour la définition de ces prix sous Kérékou 2. Donc, ces prix existaient. Il y a eu une tentative de les mettre, de les appliquer. Il y a eu la résistance, comme nous l'observons aujourd'hui. Et le régime Kérékou, avec la pression de ses conseillers à l'époque, on s'est rétracté. Mais aujourd'hui, nous sommes à un pouvoir qui veut nous dire la vérité des prix. N'est-ce pas? Si vous allez
au prêt-à-porter pour vous achetez votre cravate, c'est que vous avez fait l'option d'aller acheter une cravate au supermarché. Sinon, il y en a à la friperie, n'est-ce pas? Non, je crois que l'entretien des routes coûte cher, excessivement cher. Et regardez dans les pays autour de nous, il n'y a pas de péage à 150 francs CFA à Lomé, à côté de nous. Il n'y en a pas. Nous sommes dans un concert de peuples et de nations, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que nous allons refuser, n'est-ce pas, de vivre la réalité des prix? Allez à Lomé, vous connaissez tous le coût du carburant à la pompe. Le Bénin n'invente rien en appliquant les prix justes, les prix réels. Parce que la politique, où on subventionne tout, où le pouvoir devient un pouvoir prostitué d'un peuple à genoux qui tend la main aux colons pour survivre, il faut pouvoir finir avec ce pouvoir un jour. Cette manière de gérer les nations. Écoutez, pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes à Cotonou et non votre cousin qui est à N'Djamena actuellement? C'est parce que vous avez fait l'option de louer à Cotonou, de payer l'électricité, de payer l'eau. Et vous travaillez pour, n'est-ce pas? Non, l'entretien des routes coûte cher et tout développement implique, n'est-ce pas, des responsabilités. Et la responsabilité, elle est collégiale. On n'aura pas besoin, pour quitter d'un point A, aujourd'hui aller à un point B, faire le détour de notre pays ou de la côte. Non. Nous sommes heureux d'accueillir de belles routes asphaltées. Oui. Tout le monde crie. Aujourd'hui, oui, ils ont annoncé l'asphaltage, ils ont fait ainsi, le calendrier, ils sont en train de le repousser. Mais tout ça a un coût, il faut pouvoir mobiliser des ressources pour. Est-ce que nous allons demeurer un peuple mendiant? C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est qu'à Lomé, il n'y a pas de péage à 150 francs. Lomé, c'est à côté de nous. Le peuple togolais est-il plus riche que le peuple béninois? Je crois que non. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas payer les vrais prix? Pourquoi est-ce qu'on va pousser nos gouvernants à toujours nous mentir, aller s'endetter pour venir subventionner? Mais demain, qui sait qui va payer ces dettes? Ce sont nos enfants. Faisons face aujourd'hui à la réalité des prix. Que la sélection se fasse naturellement. Est-ce que nous sommes tous obligés de rouler des véhicules venus de France pour intoxiquer Cotonou avec des fumées? Est-ce que nous sommes obligés? Non. Ce on va souhaiter, c'est de demander, au-delà du projet Bénin Taxi, demander au pouvoir d'accélérer, n'est-ce pas, la politique du transport en commun. Mais en France, tout le monde n'est pas obligé d'avoir son véhicule. Tu t'achètes ton coupon pour 1 mois, pour 3 mois. On va demander au gouvernement d'accélérer, n'est-ce pas, la politique du transport en commun pour sauver la vie de nos chaussées et de nos artères. Ça n'est pas juste, ça n'est pas catholique, ça n'est pas honnête, n'est-ce pas, d'associer l'image du chef de l'État à ces genres de marche ou de soutien. Vous comprenez que le chef de l'État n'est-ce pas, lui, ses objectifs, il a dit ce qu'il pense, mais il ne peut pas empêcher, dans un pays démocratique où il y a la liberté d'association, de mouvement, de parole, d'expression, il ne peut pas empêcher à ceux qui pensent qu'il est judicieux pour eux de l'accompagner, de l'exprimer publiquement. Non, je crois. Et je voudrais saluer Karamantou Fagbou, qui a pris, n'est-ce pas, le devant de la scène à Djawere pour s'exprimer, dire son accompagnement et son soutien total au PAG de Patrice Talon. Ça n'arrive pas souvent parce que dans certaines familles, je ne voudrais pas citer la famille Soglo, n'est-ce pas, cela ne s'est pas produit comme ça. Et en pays Nago, lorsqu'une femme a ce courage, elle n'a pas attendu, n'est-ce pas, la révision de la Constitution pour prendre ses responsabilités. Bravo, Kara.